Louise Portal, bonjour. Bonjour. Quel plaisir, quel bonheur et aussi quel honneur parce que tu fais partie des femmes que j'aime au Québec. Tu es une grande bonne femme, tu es, une actrice, tu es une chanteuse, mais aussi, je vais te citer, comme si ma vie d'actrice et de chanteuse ne suffisait pas à assouvir mon besoin d'explorer et de créer, je te laisse dire la suite. Ben, c'est ça, j'ai ressenti très jeune l'appel de la plume, laisser monter en fait la voix intérieure. Parce que pour moi, écrire, c'est ça, c'est laisser émerger ce qui se vit, se trame, s'est déposé dans mon intériorité. Et c'est ma propre voix, tu sais, parce que chanteuse, bon, j'ai écrit mes chansons, mais actrice, je suis toujours la porte-parole, le porte-étendard de texte de quelqu'un d'autre. Alors que l'écriture, c'est mon île, c'est mon jardin secret, c'est mon oasis. Et il y a certainement bien des gens qui se demandent, mais comment Louise Portal, actrice, chanteuse, arrive à écrire autant de livres? Parce que, si je ne me trompe pas, tu as écrit au moins une vingtaine de livres là Oui. jusqu'à Je aujourd'hui. pense que je suis rendue à 24 publications, puis aussi des participations à des collectifs, là. En fait, oui, c'est vrai, les gens se demandent où est-ce que je prends le temps. Ben, tu sais, dans la vie, quand on a une passion ou quand ça nous est nécessaire, moi, tu sais, écrire, Jocelyne, c'est ma prière et ma méditation quotidienne. Donc, je prends le temps. Même quand j'étais très occupée sur les plateaux de tournage, là, je suis beaucoup moins, je me levais plus tôt pour écrire au moins 15-20 minutes où j'apportais en fait mon journal et j'écrivais, je me trouvais un coin, un coup que j'étais maquillée, coiffée pour écrire. Parce que pour moi, c'est une façon de me centrer le matin. Il y en a qui font du yoga, il y en a qui vont faire du jogging. Moi, j'écris. Mais là, maintenant, je fais du yoga parce que l'âge me rattrape. Il faut que je m'occupe de mes articulations aussi. Mais tu écris encore. Ah oui, oui, tous les matins. Ce matin, j'ai encore écrit au moins 40-45 minutes. Puis ensuite, je fais mes exercices. Puis là, j'ai commencé aussi un journal dessiné. C'est-à-dire que depuis le mois de novembre, tous les matins, c'est pas long, là, 5-10 minutes, puis je commets un dessin. Comme ça me prend 5 minutes, 10 minutes, je colore, juste pour laisser monter aussi la couleur, les images. En fait, c'est beaucoup l'inconscient qui s'exprime aussi beaucoup dans le dessin. Louise, tu es là aujourd'hui parce que Lance ton livre par le biais de Pascal Gass t'a demandé d'inspirer des écrivains qui ne sont pas connus, qui ont de la difficulté, mais qui ont de l'énergie, qui ont le désir justement de créer comme toi. Euh, J'aimerais bien qu'on parle de la discipline parce que là, tu as soulevé un petit peu la discipline là, à travers tes mots. Il faut être discipliné pour écrire. Ben écoute, moi, j'emploie pas ce mot-là. Parce que Ah, pour moi, discipline, tu sais, ça me ramène à l'école. Mademoiselle Louise, s'il vous plaît, debout, arrêtez de parler. Non, moi, c'est pas ça. Moi, écrire, ça me demande pas de discipline, ça me demande, Jocelyne, une constance, ah, qui est très différent. ouais. Une constance, c'est comme une routine quotidienne qui te nourrit, qui nourrit ton cœur, ton âme, ton esprit, qui te permet une certaine évasion de tout ce qui t'entoure pour rentrer à l'intérieur de toi. Donc, évidemment, moi, c'est le matin. C'est le matin que je ponds mon journal, que je ponds mes premiers jets, que je travaille sur des textes. Et dans l'après-midi, je vais rentrer ça à l'ordinateur. Donc, ça me permet déjà une première correction. Mais le premier jet, pour moi, à la main, il est très important parce que c'est là que je laisse monter ce qu'il y a à se révéler. Mhm. Et puis, tu sais, moi, mon père me disait ça. Mon père, il était médecin, mais il était écrivain. Hein? Il a écrit Marcel Portal. Portal, c'est le nom de plume de mon père. Hein? D'ailleurs, c'est ton papa qui t'a un peu inspiré à devenir écrivaine, non? Ben, c'est-à-dire que lui, il écrivait, puis j'avais toujours des moments intimes d'échange avec lui dans son bureau quand j'arrivais avec la seule matière à l'école dans laquelle j'excellais, j'avais des 98%, c'était les compositions françaises. Tu sais. Fait que là, Alors, j'avais la chance d'avoir un entretien avec mon papa dans son bureau. Alors évidemment, j'ai développé, puis la correspondance avec lui a été très importante quand j'ai quitté pour le pensionnat à l'âge de 14 ans. On s'est écrit des lettres et tout ça.
Donc, c'est comme si l'écriture devenait comme le réceptacle de tout ce que j'ai à adresser. Et c'est une voix tellement intime. Et puis, j'ai besoin de le faire à la main parce qu'à la main, il y a une spontanéité. Je n'essaie pas de me corriger, je n'essaie pas de bien écrire. Puis, papa me disait ça, c'est les personnages, Louise, qui nous emportent. Puis, il me disait ça, j'avais 14 15 ans, je n'écrivais pas encore un roman. Pour moi, c'était comme un rêve, un jour, j'écrirai un roman. J'aurais jamais pensé que depuis 20 ans, je suis dans une carrière littéraire, mais presque à plein temps maintenant, surtout avec la pandémie, parce qu'il n'y a pas de tournage ou presque, là. C'est comme je dis tout le temps, si on ne joue pas dans District 31, on ne travaille pas en ce moment. Non, non, mais effectivement, c'est assez extraordinaire de pouvoir vivre de quelque chose comme par exemple sa plume. Et, et mon éditrice me disait quand j'ai écrit mes 2 livres, Jocelyne, écris sans filtre. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Tout à fait. Je crois que pour écrire, c'est une chose qui est importante, c'est se présenter. Ouais. Se présenter, pas essayer, se présenter et voir ce qui va venir. Puis des fois, Excuse-moi, quand tu dis se présenter. se présenter devant soit son clavier ou devant sa page blanche, puis faire confiance. Faire confiance au processus créatif. Le processus créatif, là, on ne va pas le chercher à midi 14 heures, il est en nous. Il faut simplement se présenter. Et je te dirais que moi, comme je suis une actrice aussi depuis 50 ans, j'ai réalisé au moment où j'ai écrit mon premier livre, mon premier roman qui s'appelait L'Enchanté, publié en 2001, que c'était à peu près le même processus de création qu'incarner un personnage. C'est-à-dire qu'incarner un personnage devant une caméra, c'est comme au bout de sa plume. C'est qu'il faut se présenter puis faire confiance que ce qui va monter, on va être capable d'avoir une justesse de ton, une justesse d'interprétation. Et quand on écrit, c'est la même chose. Et tout à coup, le personnage va prendre forme, le personnage va décider d'aller quelque part qu'on n'avait peut-être pas prévu, puis il faut le suivre, il ne faut pas le freiner puis l'empêcher. Alors, ça demande beaucoup d'abandon, en fait. Mais ça demande beaucoup d'imagination aussi. Alors, Ben, tu oui. t'inspires de qui ou de quoi quand tu commences à écrire un nouveau roman, par exemple? C'est jamais pareil. C'est très intéressant. C'est une bonne question, Jocelyne. C'est que parfois, c'est une rencontre. Parfois, c'est un personnage sur la rue ou dans quelque part qui va m'interpeller. Parfois, ça peut être un paysage. Parfois, ça peut être un parfum, une anecdote. C'est comme moi, je me laisse disposer et soudainement, il y a quelque chose qui vient, puis ça fait là, Louise, tu commences à écrire. Je vais te donner un exemple. Oui. T'aimerais-tu avoir un exemple? Bon, dans ma trilogie Plusieurs même. OK. Dans ma trilogie gaspésienne, Cap Oui. au renard, premier tome, La promeneuse du Cap, Les sœurs du Cap. Moi, je n'étais pas partie pour écrire une trilogie, là. Moi, j'aime les livres petits, pas les grands livres, les grandes sagas. J'ai de la difficulté à lire des livres épais. J'ai écrit Cap au renard, et tout simplement parce que j'étais dans une maison dans ce village de Cap-au-Nord. Il y avait une maison abandonnée à côté d'une chapelle. Et un matin, je me suis assise et ça a comme monté. J'ai commencé à voir des personnages. J'ai vu comme une ombre dans cette maison abandonnée. Pour moi, c'était le fantôme de Mélodie. Puis j'ai commencé à écrire. Ça s'est arrêté là. J'ai écrit, j'ai été publié. C'est un livre qui a eu beaucoup de succès. Hein. Je vais me vanter un peu, là. J'ai été en nomination Je peux pour te vanter. le prix Archambault. J'en ai vendu 25 000 copies. Et avec l'argent, j'ai acheté la maison où j'avais écrit Cap au renard. Comme quoi, tu vois la vie. Hein? Bon. Tu sais qu'un succès de livre au Québec, c'est quoi? Environ 3500. Je sais, Alors, c'est en vend vraiment 25 000, spécial. c'est plus Ouais. qu'un grand succès. Et moi, je n'avais pas l'intention de poursuivre rien. Et c'est mon directeur littéraire, Jacques Allard, à l'époque, qui m'a dit, Louis, je ne suis pas certain que la Gaspésie a fini de t'inspirer. Et un jour, je me retrouve, donc, j'ai fini par acheter la maison Cap-au-Nord, donc on y va très souvent. C'est une maison très importante dans la vie de mon mari, mais là, il faudrait lire les livres, puis il faudrait lire les livres de Jacques pour savoir c'est quoi. Ha, ha, ha!
Euh, je suis au château à Sainte-Anne-des-Monts, sur la falaise, et puis tout à coup, il est en rénovation. Il y a un ami qui m'amène là, un ami gaspésien, puis je rentre dans la salle à manger et il y a des tables avec des portraits d'ancêtres parce qu'ils sont en train de rénover, puis ils ont tout décroché. Et tout à coup, je lève les yeux, puis au-dessus du foyer, il n'y a rien. Mais moi, je vois un tableau et je vois le tableau qui termine Cap au renard. Wow. Et là, ça a fait OK. Puis ça, c'est comme 3 ans après l'apparition de Cap au renard. Je suis allée tout de suite à la librairie à Saint-Anne-des-Monts, j'ai acheté un cahier et j'ai commencé à écrire les sœurs la promeneuse du Cap. Et celle qui est devant ce tableau-là, c'est la promeneuse. En fait, c'est mon alter ego dans le roman, parce qu'il y a beaucoup de moi, mais en même temps, c'est vraiment une fiction. Je n'ai pas eu la vie de ce personnage-là. Et c'est comme ça qu'est née la promeneuse du Cap. Puis il va arriver d'autres événements qui vont faire que je vais écrire les Sœurs du Cap. Il y a des gens qui nous écoutent actuellement qui vont se dire, ah ben là, je vais écrire puis je vais être obligé d'acheter une maison ou d'aller dans tel pays. Ou... c'est quand même quelque chose, là. C'est-à-dire que la création, en fait, c'est une amie qui m'a dit ça un jour. Elle m'a dit, d'ailleurs, quand on a pensé à acheter cette maison-là, euh, avant que je commence vraiment à écrire, elle nous avait dit, quand on ressent un élan comme ça, c'est l'âme qui cherche à exprimer sa créativité. Wow. Et on a acheté cette maison-là qui était en fait la maison où mon mari Jacques, à 24 ans, a commencé son chemin de sobriété. Et tu vois, ça a donné naissance à une trilogie sur 10 ans. Donc, il faut faire confiance à l'appel de la création, à l'appel de son âme, en fait. Moi, j'appelle ça l'âme. Louise, la façon dont tu parles, honnêtement, ça a l'air tellement facile, ça a l'air tellement fluide. Mais je vais quand même te poser la question, est-ce que tu as eu à un moment donné à avoir est-ce que tu as eu des difficultés ou est-ce que tu as eu à relever un défi littéraire épouvantable ou le syndrome de la page blanche, comme on dit souvent? Est-ce que ça t'est arrivé ou est-ce que franchement, c'est aussi facile que ça en a l'air là, depuis qu'on a commencé à se parler? Oui. Ben, c'est-à-dire que des fois, c'est sûr qu'on est en doute. Moi, des fois, je suis en doute. Quand j'ai commencé à écrire les portraits de seuls, j'en ai écrit 2, 3. Je n'étais vraiment pas sûre que ça pourrait devenir un livre, mais j'avais eu cet élan de parler des femmes qui sont seules et qui vivent avec sérénité leur solitude. Alors là, j'ai envoyé ces premiers portraits à ma directrice littéraire, Anne-Marie Villeneuve, chez Druide, puis elle m'a dit, c'est très intéressant, Louise, si tu as envie de continuer, vas-y. Donc, c'est sûr que d'avoir une éditrice qui te suit d'un ouvrage à l'autre, ça nous donne beaucoup confiance. Hein? Oui. Mais par exemple, tu vois, quand j'ai écrit Pauline et moi, c'était délicat parce que là, je parlais à ma sœur décédée depuis 3 ans. Et puis, je savais qu'on allait adresser, je dis on, parce que nous allions, elle et moi, ça s'appelle Pauline et moi, c'est comme, je l'ai écrit, mais c'est on est ensemble, qu'on allait adresser des sentiers épineux de notre existence, de notre relation. Puis des fois, je m'arrêtais, puis je me disais, mon Dieu, c'est correct, tu sais? Puis là, tout à coup, je prenais mon cahier, puis j'écrivais mon premier jet dans un cahier, puis là, je le mettais, tu sais, sur mon cœur, puis je disais, Pauline, fais-moi signe. Dis-moi si c'est correct. Je le sens, mais je veux savoir si toi, tu es bien là-dedans. Et immanquablement, Jocelyne, j'avais un signe d'elle, une synchronicité qui arrivait comme quand je reçois un téléphone d'une femme qui me dit qu'elle a en sa possession le journal de Pauline que Pauline a écrit quand elle avait 13-14 ans. Aïe, aïe, aïe. Puis qu'elle m'envoie ça, tu sais, comme genre 60 ans plus tard, là, 55 ans plus tard. Ouais. Puis que je lis le journal de Pauline, puis que ça me fait tellement comprendre ce que ma sœur a traversé, ma jumelle, et puis il est arrivé plein d'autres affaires. Moi, le lendemain de son décès, donc ça s'est passé avant que j'écrive, là, le lendemain de son décès, je commence un nouveau personnage dans un téléroman à TVA qui s'appelle Destinée, puis je joue un personnage qui s'appelle Pauline, tu vois. Ça, c'est quand même assez incroyable. Le lendemain de son décès, tu sais. Tu sais, il y a Paul Éluard, le poète, qui a dit il faut combien de hasards
prendre un rendez-vous. Oui, c'est ça. Il faut Mais moi, qu'on... j'y crois beaucoup. J'y crois Oui, beaucoup. j'y crois aussi, moi. J'y crois aussi. En fait, il n'y a pas beaucoup de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Il y a que des rendez-vous. Oui. Puis, je pense que la grande difficulté comme être humain, puis aussi comme écrivain, écrivaine, c'est de répondre, de laisser l'instinct nous guider, c'est de répondre. C'est qu'on est dans des vies tellement organisées, contrôlées. Puis là, en ce moment, c'est intéressant parce qu'avec la pandémie, je Ouais, m'excuse, là, mais on ne contrôle plus rien. Tout absolument. est en changement, tout est en bouleversement. On ne sait jamais d'une semaine à l'autre qu'est-ce qui va arriver. Moi, quand je quitte mon Saguenay pour aller faire une ou deux petites entrevues en présentiel à Montréal, je me fais donner des papiers parce que j'ai assez peur de ne pas pouvoir revenir à mon chalet. Mais nous autres, on a passé presque 3 mois le printemps dernier ici. Et puis là, on est revenu il y a quelques jours, puis on est ici jusqu'au mois de mai, là. Oh, Tu vois? alors là, là, j'imagine que la créativité va devoir se manifester, non? Ah, elle se manifeste déjà, ma chère. Dis-moi, Louise, est-ce que le fait d'être actrice, chanteuse, ça c'est autre chose, mais le fait d'être actrice, est-ce que tu penses que c'est un privilège supplémentaire qui te permet d'être aussi prolifique en écriture? Je crois que oui, parce que nous, les acteurs, il faut qu'on imagine toutes sortes de choses, hein? Il faut qu'on imagine que, mettons, notre père est décédé ou qu'il y a une catastrophe dans le village ou, mon Dieu, quel exemple. Tu sais, quand j'ai tourné Tabou, moi, j'ai jamais eu d'enfant, mais ma fille a disparu, puis elle est au Nicaragua, puis il faut que je la retrouve, puis... Tu sais, alors, il faut que dans ma tête, je me crée tout un scénario pour arriver à incarner cette quête-là d'une mère que son enfant est au loin, son inquiétude et tout ça. Donc, j'ai une extrême sensibilité que j'ai travaillée au fil des années pour incarner des rôles, pour m'imaginer des décors, des costumes, des environnements. Tu sais, on est en studio, puis là, on regarde par la fenêtre, mais là, on est supposé de voir une grande prairie, mais tu sais, ce qu'on voit, c'est des spots puis des techniciens qui passent. Tu sais. Ben, Ça nous fait travailler l'imaginaire. là, je vais te poser la question à l'envers, ma chère Louise. Est-ce qu'il y a un personnage de tes livres que tu Oui. aimerais jouer au théâtre ou à la télévision? Ben, c'est-à-dire que on a fait une adaptation que j'ai tournée dans un court-métrage d'un personnage que j'ai écrit pour un collectif, c'est Roselyne, dans le OK. collectif Aimer encore et toujours, paru chez Druide, et on a créé, on a Sarah Bourdeau a scénarisé et réalisé à partir de ma nouvelle. Ça s'appelle Roselyne comme dans les films. Alors, c'est moi qui la joue, évidemment. Ça a été une expérience très intéressante. Mais c'est sûr que j'en parle au passé parce que ça fait plusieurs tentatives, on n'arrive jamais à aboutir. Comme quoi, même si j'ai 50 ans de métier au cinéma et à la télévision, comment c'est difficile de faire une adaptation cinématographique ou télévisuelle d'une œuvre littéraire. À 3 reprises, j'ai failli arriver au bout du compte à réaliser l'adaptation de ma trilogie gaspésienne. Puis ça part de Cap-au-Nord jusqu'à dernièrement, il y a quelques mois. Et puis, je n'y arrive pas pour toutes sortes de raisons, parce que la productrice pressentie est en train de préparer un dimanche à la piscine de Kigali. Après ça, c'est avec Jean-Claude Labrec il y a des années. Plus récemment, c'est avec une autre maison de production, mais avec qui ça se déroulait pas comme j'aurais aimé que ça se déroule. Et dans ce temps-là, maintenant, à l'âge que j'ai, je me sens bien parce que je me sens vraiment plus détachée, Jocelyne. C'est-à-dire qu'on arrive à un âge où l'ambition change de territoire. Moi, maintenant, j'ai l'ambition d'être sereine, d'être en paix, d'avoir l'âme en paix, le cœur en paix. Et quand ça ne veut pas, là, quand ça résiste, je lâche prise. Je ne sais Je pas si suis tu es d'accord. finalement arrivée à ça. Moi, aujourd'hui, ce que je dis, c'est que je n'ai plus d'obligation de performer. Voilà, Tout ce que je fais maintenant, c'est par pur plaisir. c'est ça.
la Alors, joie. je n'ai plus l'obligation non plus d'être perfectionniste comme je l'ai malheureusement été. Par contre, d'être professionnel, c'est bien correct. Mhm. Ça m'enlève quand même un poids sur les épaules de ne plus être obligée d'être performante et perfectionniste. Je ne sais pas si tu me suis là-dedans. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en vieillissant, ce qui était nos qualités, mais en même temps, on avait les défauts de nos qualités. Maintenant, ça s'équilibre mieux. Hein? On a retrouvé un équilibre parce que ce qui est important, c'est de vivre, comme tu le dis, dans le plaisir. Pour moi, mon mot, c'est la joie. Oui. C'est, j'ai envie d'être juste bien dans ma vie, puis de ne plus courir, puis aussi accepter de vieillir. Tu sais, je pense que là, on pourrait faire une autre demi-heure ensemble sur le vieillir parce que ça, c'est quelque chose qu'on doit accueillir. Et quand on a été dans un métier où, et comme toi, tu l'as été dans un métier public et de communication, là, je m'excuse, là, mais il y a déjà deux autres générations là, qui ont pointé. Alors, nous, il faut accepter ça, puis se retirer doucement sur la pointe des pieds, puis regarder ce qu'on a au lieu de regarder ce qu'on n'a plus. J'ai emprunté une phrase de Jeanne Moreau qui un jour a dit à un journaliste, moi, monsieur, je ne vieillis pas, j'avance en âge. Ah, c'est beau. Puis tu vois, dernièrement, j'ai fait une entrevue avec Sonia Benezra, tu sais, qui a eu des années de gloire Oui. aussi, qui a été sur le devant de la scène comme toi, tu l'as été, comme moi aussi, tu sais. Puis Sonia, elle est finalement arrivée à ça aussi, à accepter, tu sais, que maintenant, la vie nous offre d'autres territoires, d'autres moments de vie. Oui. Et je trouve que quand on l'accueille, c'est tellement plus facile de s'adapter puis de poursuivre, mais différemment. Louise, bon, on s'adresse à un public assez précis, c'est-à-dire aux écrivains, aux écrivaines qui ont envie de t'entendre. Quel serait, d'après toi, le plus grand défi littéraire qui peut se généraliser, là, pas seulement pour toi, mais pour à peu près tous les écrivains? Oh, ça serait de se faire confiance, tu vois. J'ai envie, pour l'illustrer, j'ai envie de te parler de ma dernière parution qui est Un été, trois grâces. En collaboration, j'ai écrit ça en collaboration avec Marie-Lou Dion et Christiane Pasquier, deux comédiennes. Marie-Lou, on la voit encore dans Le temps d'une paix. Christiane est encore très active quand même au cinéma et à la télévision. Christiane et Marie-Lou n'avaient jamais publié. Ah, Et c'est mes amies depuis 50 ans. On a joué au théâtre ensemble à Eastman en 1975 et je leur ai proposé de faire le voyage de 25 ans à 70 ans à travers la création, notre métier de comédienne, mais à travers la vie et nos amours. Et au début, elles ont eu un petit peu peur, puis finalement, elles ont accepté de tenter le voyage, tenter l'aventure de l'écriture, et ça a été très positif pour chacune d'entre elles. Et moi, bien maintenant, j'en suis à ça, c'est-à-dire que maintenant, j'ai des ouvrages en collaboration avec d'autres. Là, je publie quelque chose avec ma grand-maman d'adoption qui vient d'avoir 100 ans. C'est notre correspondance depuis 10 ans et ça va paraître en avril. Ça s'appelle L'héritage des mots. Et j'ai d'autres projets comme ça parce que j'ai envie de partager. ouais. C'est comme si maintenant, c'est des ouvrages qui sont proches de ma vie parce que ma vie, j'en ai moins en avant que j'en ai derrière, tu vois. On Ah, s'entend. c'est un peu ça. Puis aussi, je respecte ma nature. Moi, j'ai envie de parler de choses qui sont proches de ma vie, proches de mon cœur. Et, et toi, tu dis que tu prépares ton premier roman, ça va être un thriller. Ben, tu vois, tu te sens appelé par ça. On peut pas le Il dire. fallait pas te dire, ben là, peut-être Pas qu'il grave, c'est pas grave. font un montage. Mais J'espère qu'on pourra publier, mais non, non, c'est pas grave. On lance ouais. ça dans les On airs. lance ça dans les airs. Moi, je pense il faut répondre. Il faut répondre avec confiance et laisser le processus créatif se vivre. Et Il c'est faut comme pas. ça que tu décides un matin, on va dire,
d'écrire soit un récit, Oui, soit un roman, soit une pièce de théâtre, soit un récit pour jeunesse aussi, parce que tu écris pour les jeunes aussi. oui, oui. Là, j'ai un projet qui va sortir en 2022 que j'ai dans ma besace depuis presque un an, mais là, on a trouvé la bonne façon de le mettre aussi en image. Et puis, il faut être patient. Des fois, on attend une réponse, puis elle ne vient pas, puis tout à coup, c'est une autre porte qui s'ouvre. Même après 24 livres, ça arrive, tu sais, ça arrive qu'il y a des gens qui nous laissent tomber, qui ne nous donnent pas de nouvelles. Ouais. Il faut jamais, tout est toujours à refaire. Puis à quelque part, c'est pas mauvais. Parce qu'on ne peut jamais s'asseoir sur ses lauriers puis dire, ah, maintenant, tu sais, je suis arrivé. Non, on n'est jamais arrivé. On est juste ici maintenant, puis on se met en marche. Il ne faut On se pas met- nécessairement souffrir pour écrire. Non, moi, je ne souffre pas, mais il y a beaucoup de pans obscurs en mon âme qui ressurgissent dans mon écriture. OK. Puis je ne sais pas des fois pourquoi, mais je les laisse monter. Dans Cap au Nord, à un moment donné, il y a un peintre qui vit dans un vieux moulin, puis qui va mourir, qui va s'enlever la vie. Puis je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis tout à coup, j'ai réalisé que c'était mon ami d'enfance à 20 ans qui s'était enlevé la vie, qui revenait me visiter à travers ce personnage-là. Mais si je n'avais pas voulu, puis j'avais eu peur, j'aurais jamais pu passer ces moments-là avec lui dans l'écriture. Alors, je suis contente parce que maintenant, il s'est réincarné dans ce personnage-là, dans le vieux moulin de Cap-au-Nord. En terminant, Louise, qu'est-ce que tu aimerais dire là, de fondamental à ces gens qui nous écoutent actuellement? Je vais le faire en chanson. Ah, tiens, oui. Chanson que j'ai écrite il y a très, très longtemps. Ça fait plus de 27 ans que j'ai écrit cette chanson, qui n'a jamais été en disqué, mais que j'aime beaucoup. L'enfance est un poème qu'on garde bien caché. Ils sont inscrits les rêves qu'on ne veut pas oublier. Je cachais des trésors dans des boîtes à souliers. Je collais des cœurs en or sur des poupées de papier. L'enfance nous ressemble et quand on devient femme ou homme, l'enfant qu'on a été marche à nos côtés. Quand j'ai mal à l'enfance, j'ouvre mes vieux cahiers. Je relis mes poèmes pour ne rien oublier. Voilà. Wow, le cadeau ultime, Louise Portal. Merci. Écoute, on est en virtuel et puis c'est sûr que même en présentiel, on ne pourrait pas se coller, mais Ouais. je te colle fort, fort, fort dans mon cœur, Louise, et merci, merci de ta belle générosité. Je, je savais pourquoi je t'aimais depuis longtemps, mais là, je le sais encore plus. Oh, merci Jocelyne. Alors, je te sers sur mon cœur aussi. Et puis, ben, belle saison. Et puis, on peut souhaiter de se voir dans un salon du livre, Oui, ben, au moins l'automne 2021, on l'espère. pour espérer ça. Ah ben, pas OK. pour mon roman, là, ça va être trop tôt, Ah, là. OK. Et Mais moi, peut-être tu feras des entrevues. j'irai te voir comme lectrice et puis je pourrai faire des entrevues, ça c'est sûr. Ça serait super. OK. Bye. Merci infiniment. Bye.